Bénédiction surabondante au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Bienvenue sur cette chaîne de la parole de Dieu. Adhérons à la puissance de notre Créateur. Adhérons à la puissance de notre Créateur. C'est moi, votre serviteur, le révérend Bem Titumbanda. Aujourd'hui, nous allons examiner les Écritures pour répondre à la question suivante. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples juste avant de monter au ciel? Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples juste avant de monter au ciel? La parole de Dieu nous donnera la réponse à cette question. Ici, nous sommes après la résurrection. Comme vous le savez, Jésus-Christ était mort. Il était enseveli 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Dieu Tout-Puissant, par sa puissance infinie, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et avant de monter au ciel, Jésus-Christ a partagé avec ses disciples, avait communiqué de grandes vérités à ses disciples, de vérités importantes. Nous allons dans le livre des Actes, chapitre 1. Actes chapitre 1 nous dit quelque chose que Jésus-Christ a dit juste avant de monter au ciel. Il a dit ça à ses apôtres, à ses disciples. Donc, si vous voulez savoir ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples après sa résurrection et avant de monter au ciel, vous devez lire les évangiles. Les évangiles vous communiquent, vous diront ce que Jésus-Christ avait communiqué, avait partagé avec ses disciples juste avant de monter au ciel. Donc, ces évangiles, nous donnent les détails sur les choses que Jésus-Christ avait dites à ses disciples après sa résurrection, juste avant de monter au ciel. Nous allons dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 28. Et lisons le verset 10 et 11. Il est écrit: alors Jésus leur dit, Jésus-Christ dans son corps ressuscité s'adresse à ses disciples. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Jésus-Christ s'adressait aux femmes qui étaient parties au sépulcre. Et Jésus-Christ leur communique, il leur donne un message à communiquer à ses frères. Qui étaient les frères de Jésus-Christ? C'étaient ses disciples. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les croyants nés de nouveau sont le frère de Jésus-Christ. Dieu n'a pas de frère. Dieu a des enfants. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les enfants, les hommes et femmes qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, pendant que les femmes étaient en chemin pour aller communiquer le message de Jésus-Christ ressuscité à ses disciples, il est dit, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. J'ouvre une parenthèse ici. Après la mort de Jésus-Christ, et quand il était enterré, les pharisiens étaient allés chez Pilate pour demander de leur accorder une garde. Effectivement, le militaire était au sépulcre. Le militaire gardait le sépulcre de Jésus-Christ. Mais quand les morts s'est échappés, alors ils ont vu le tremblement de terre qui est arrivé. Il y avait une grosse pierre qui était
mis sur le sépulcre, l'ange de l'Éternel a roulé la pierre de côté, cette grosse pierre s'est assis dessus, et Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Il n'était plus dans la tombe, dans le sépulcre. Le militaire était témoin de ces choses. Ils sont allés dire l'exactitude de ce qui est arrivé au sacrificateur. Donc, quand les femmes étaient encore en route pour aller communiquer, elles étaient en chemin pour aller communiquer le message de Jésus-Christ à ses disciples, ces hommes de garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Qu'est-ce qui était arrivé? Dieu avait ressuscité Jésus-Christ entre les morts. C'est ce qu'ils ont dit aux sacrificateurs. Matthieu 28, verset 12 à 15. Ceux-ci, les sacrificateurs qui ont reçu le message, qui ont écouté, qui ont entendu le message des hommes de garde, qui leur ont dit, il est ressuscité, il n'est plus là. Donc, ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnaient aux soldats une forte somme d'argent. La corruption ne date pas d'aujourd'hui, mon frère et ma soeur. La parole de Dieu dit que les sacrificateurs, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnaient aux soldats une forte somme d'argent pour qu'ils aillent dédire, pour qu'ils aillent mentir. Les hommes de garde ont dit la vérité, ils ont vu les tremblements de terre, ils ont vu l'ange qui a roulé la pierre, s'est assis dessus. Ils n'ont pas revu Jésus-Christ dans la tombe. Ils ont reconnu que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Alors, on leur donne de l'argent, une forte somme, pour qu'ils aillent dédire, pour qu'ils aillent mentir. Verset 13. Qu'est-ce que les sacrificateurs ont dit aux hommes de garde de dire aux gens? Verset 13, en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Le mensonge qui vient directement de l'enfer. Les gardes ont vu Jésus-Christ ressuscité. Ils ont vu, ils ont assisté à ce qui s'est passé. Le tremblement de terre, la pierre roulée par l'ange qui s'est assis dessus. Ils n'ont pas revu Jésus-Christ dans la tombe. Les morts s'est échappé. Il est parti. Il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité des morts. Maintenant, on leur donne de l'argent pour aller dire les mensonges. Dire que non, nous, les gardes, nous dormions. Et ces disciples sont venus de nuit pour le dérober. Dans l'armée, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous dormez et que les détenus est parti, vous allez payer les prix qui étaient réservés à ces détenus. S'ils devaient subir la peine de mort, donc ce sont des gardes qui vont subir la peine de mort. Mais ici, les sacrificateurs les ont trompés, ils leur ont donné de l'argent. Est-ce que les disciples de Jésus-Christ étaient venus voler le corps de Jésus-Christ pendant que les gardes dormaient? Non, c'est du mensonge. Verset 14. Et les sacrificateurs, leur donnent maintenant la raison pour laquelle ils veulent que les gardes mentent. Verset 14. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Verset 15. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Judéens jusqu'à ce jour. Les soldats étaient corrompus et ils allaient dire des mensonges aux gens au lieu de dire la vérité. Vous voyez, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'argent n'est pas la racine de tous les maux, mais c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Ici, les militaires ont dit la vérité, mais ils n'ont pu continuer à dire la même vérité aux autres. Ils ont été corrompus et ils ont menti. Donc, ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux, mais plutôt l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Matthieu 28, lisons maintenant le verset 16 à 19.
Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Les 11 disciples avaient obéi aux instructions de Jésus-Christ en allant en Galilée, sur la montagne que Jésus-Christ leur avait désignée. Verset 17. Quand ils le virent, quand ils ont vu Jésus-Christ, quand ils virent Jésus-Christ, les disciples se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Quand les disciples virent leur maître dans son corps ressuscité, la parole de Dieu dit qu'ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous devez savoir que tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ par Dieu le Créateur dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le message de Jésus-Christ aux disciples dans son corps ressuscité était clair. Dans son corps ressuscité, et avant qu'il ne soit monté au ciel, Jésus-Christ avait donné des instructions suivantes à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant en mon nom. C'est ça le texte. Les baptisant en mon nom. C'est ça l'exactitude de la parole de Dieu. Verset 20 de Matthieu, chapitre 28. Et ils, les disciples donc, qui ont reçu les instructions de Jésus-Christ, et ils s'en allaient prêcher partout. Ils s'en allaient faire quoi? Prêcher. Comme Jésus-Christ leur avait donné des instructions. Ils s'en allaient prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole par le miracle qu'il accompagnait. Donc, dans son corps ressuscité, Jésus-Christ était apparu aux disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs et qui discutaient. Donc, ce jour-là, après la résurrection, 2 disciples étaient sur la route d'Emmaüs. Et ces deux disciples discutaient entre eux en ce qui concerne ce qui était arrivé. Nous allons dans l'évangile de Luc, chapitre 24. Luc 24. Lisons le verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Verset 14. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus-Christ s'approcha et fit route avec eux. Ces 2 disciples se discutaient, parlaient de ce qui était arrivé. Ils parlaient de ceux qui ont annoncé que Jésus-Christ était ressuscité. Donc, Jésus-Christ s'approcha d'eux et il fit route avec eux. Verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ces disciples n'ont pas pu reconnaître leur maître. Pourquoi? Parce que leurs yeux physiques étaient fermés. Leurs yeux spirituels, ils pouvaient voir avec leurs yeux physiques, mais leurs yeux spirituels étaient fermés, Il leur dit, il pose la question à ces 2 disciples qui avaient leurs yeux spirituels fermés, mais ils pouvaient voir avec leurs yeux physiques. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Ces 2 disciples étaient tristes. Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, l'a reconnu. Verset 1. Suivez bien la réponse de l'un de ses disciples. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit. Il parle à Jésus-Christ, dans son corps ressuscité. Il dit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour aussi? Cléopas répondit, es-tu le seul? Parle à Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, tu es le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas
ce qui est arrivé ce jour-ci? Verset 19. Quoi? Leur dit-il. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Et ils lui répondirent. Les deux disciples répondirent à Jésus-Christ. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne lui ont point vu. Verset 25. Alors Jésus leur dit, Jésus prend la parole pour s'adresser à ces deux disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Verset 37 maintenant, Luc 24, lisons le verset 37 à 39. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Les disciples croyaient voir un esprit. Mais c'était plutôt Jésus-Christ dans son corps ressuscité. Mais il leur a dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Jésus-Christ était apparu à ses disciples. Il leur parle dans son corps ressuscité. Il est dit, mais pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Verset 39. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc, après la résurrection et dans son corps ressuscité, Jésus-Christ montra à ses disciples ses mains et ses pieds en leur disant que c'était lui-même. Et il les avait invités à le toucher. Jésus-Christ a dit à ses disciples qu'un esprit n'a ni chair, ni os, comme il voyait qu'il a. Luc 24, lisons maintenant le verset 44 à 49. Puis il leur dit, Jésus-Christ dit à ses disciples, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprisent les Écritures. Je vous avais dit que Jésus-Christ faisait route avec les deux disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs. Mais leurs yeux physiques voyaient. Ils pouvaient voir avec les yeux physiques. Ils n'ont pas pu reconnaître le maître. Mais leurs yeux spirituels étaient fermés. Ici, Jésus-Christ ouvrit, la parole de Dieu dit, il ouvrit leur intelligence afin qu'ils comprisent les Écritures. Donc, leurs intelligences étaient maintenant ouvertes pour mieux comprendre les Écritures. Verset 46. Et il leur a dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Verset 47. Et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.
Allons maintenant dans le livre des Actes, chapitre 1. Lisons le verset 4 et 5. Verset 4. Ici, c'était toujours c'est Jésus-Christ dans son corps ressuscité, juste avant d'être monté au ciel. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jésus-Christ recommanda à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce qu'il leur avait annoncé. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, mes disciples, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit à ses disciples que Jean a baptisé d'eau, mais que les disciples, dans peu de jours, ils seront baptisés du Saint-Esprit. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En acte 1, ici, Jésus-Christ ajoute un élément qui se rapporte à ce miracle unique de parler de nouvelles langues qui aura lieu après sa montée au ciel dans un proche avenir. Rappelez-vous dans l'évangile de Jean, chapitre 4, au verset 23, Jésus-Christ a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité en parlant en langue. Les faux adorateurs n'adorent pas le Père en esprit et en vérité parce qu'ils ne parlent pas en langue. Jésus-Christ a dit, l'heure vient. Cette heure est venue après que le Seigneur Jésus-Christ soit mort, ressuscité, monté au ciel et qu'il ait été assis à la droite du Père. Et dans les jours qui ont suivi, ces grands moments s'étaient réalisés. Jésus-Christ, avant de monter au ciel, avait communiqué un message important à ses disciples. Et il leur avait demandé d'attendre ce que le Père avait promis, les dons du Saint-Esprit, la puissance d'en haut, les apôtres, et qui étaient obéissants, ont obéi à l'instruction de leur maître. Avant de monter au ciel, juste avant de monter au ciel, il leur a demandé d'aller annoncer cette bonne nouvelle à toutes les créations, à toutes les nations de toute la terre. Ils ont obéi et ils ont exécuté la volonté de Dieu. Et vous et moi, nous avons les instructions. Jésus-Christ a dit que Jean avait baptisé d'eau et que les apôtres, dans peu de jours, ils devaient être baptisés du Saint-Esprit. Vous, mon frère et ma soeur, vous avez reçu la puissance d'en haut. Vous avez la responsabilité, vous avez l'obligation d'aller aussi annoncer aux gens que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il n'est plus dans la tombe. Comme nous l'avions vu, les sépulcres étaient gardés, protégés par les soldats, par le militaire. Mais Dieu Tout-Puissant a envoyé un ange. Il y a eu d'abord un tremblement de terre. Les gardes étaient là. Le militaire était là. Ils avaient eu peur. Ils sont devenus comme des morts. La pierre, la grosse pierre qui était posée sur le sépulcre a été roulée de côté par l'ange qui s'était assis dessus. Et Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Les militaires sont allés dire la vérité aux sacrificateurs. Et les sacrificateurs n'ont pas voulu que cette bonne nouvelle soit communiquée aux gens. Ils ont corrompu le militaire pour aller dédire, pour aller mentir aux gens qu'eux, ils dormaient et que les disciples de Jésus-Christ étaient venus la nuit pour voler les corps de Jésus-Christ. Ce qui est faux, un mensonge qui vient de l'enfer. Mais vous et moi, nous savons que
que Dieu, par sa puissance infinie, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts pour qu'il ne puisse plus mourir. Et il est vivant et que les gens qui croient que Dieu l'a ressuscité des morts, toute personne qui croit que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, cette personne reçoit la rémission de péché et Dieu lui donne les dons du Saint-Esprit pour devenir fils ou fille du vrai Dieu à jamais. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.